Bonjour à tous, bienvenue pour cette rencontre entre les États-Unis et l'Irlande. Nous sommes à New Plymouth dans le... Aujourd'hui, il a l'obligation de lâcher le porteur de balle s'il veut revenir. Craig Joubert qui a donc accordé cette pénalité. Troisième tentative pour Jonathan Sexton. Il en est pour l'instant à 0 sur 2. Allez, dans l'axe, beaucoup de concentration et ça passe. Les 3 premiers points du match en faveur de l'Irlande. C'est mérité. Ouais, c'est mérité. Domination irlandaise, notamment avec ce paquet d'avant. Qui est en train de détruire littéralement le paquet d'avant américain. Allez, mais ça fait un quart d'heure qu'on joue, il n'y a que 3-0. Rien n'est fait, bien au contraire. Laurent. Oh, que c'est dur. C'est gagné facilement par les Verts. Avec Jonathan Sexton. Sexton qui va essayer d'y aller tout seul, il est repris. Murray qui insiste de ce côté avec O'Callaghan. Retourné, pris, plaqué par Andrew Sounioula. Le ballon met du temps à sortir. Ils perdent du temps, les Irlandais. O'Connell. Ils vont certainement marquer avant la mi-temps, les Irlandais. Ils en ont en tout cas le désir. Et certainement l'opportunité dans les prochaines secondes. Et toujours la défense américaine. Sérieuse et solide. Sexton a croisé avec Brian O'Driscoll qui recule. La belle défense américaine encore une fois. Bow. Tommy Bow qui est pris. Attention, il manque de défenseurs. O'Driscoll encore. O'Driscoll avec Best sont à l'honneur. Les Américains qui prennent du terrain, qui perdent du terrain. 5 mètres seulement. Allez, Best qui libère. Allez, il y a les joueurs irlandais là qui sont quasiment tous grand côté. C'est peut-être la dernière action. Dernière action de cette première période. Les Irlandais qui veulent marquer les esprits et marquer leur premier essai. Murray. Alors, est-ce qu'on reste entre avant? Est-ce qu'on lance la cavalerie? Est-ce qu'on lance les arrières? Tommy Bow. Ils vont y aller. Et c'est pour l'Irlande, le premier de cette Coupe du Monde avec Tommy Bow. Dans la dernière minute de cette première période, les Irlandais se rassurent. Ouais, les Irlandais qui, on le sentait venir, avaient notamment plusieurs fois franchi le rideau défensif, mais passé systématiquement par le sol. Et là, on arrive à se passer le ballon debout. On reste sur les appuis et on propose ce ballon à Tommy Bow qui, sur un petit intervalle, arrive à se faufiler et marquer cet essai après une mêlée conquérante des Irlandais, plusieurs phases de jeu assez intéressantes. Voilà la vraie équipe d'Irlande. Superbe essai, bien construit de la part des Irlandais. Regardez ce redoublé. Et derrière, on remet intérieur pour Tommy Bow qui se sépare de son adversaire direct. Un plaquage manqué, celui du pilier Mike McDonald. Et Bow file à l'essai dans l'embut pour la première fois dans cette Coupe du Monde, pour la première fois de sa carrière également. Et la transformation passe, 2 points de plus, 10-0 en faveur de l'équipe d'Irlande qui mène, et c'est un moindre mal, de 10 points contre des Américains valeureux, mais beaucoup moins forts pour l'instant que les Irlandais. On marque une pause et on se retrouve pour la deuxième période de cette Irlande-États-Unis ici en direct de New Plymouth. À tout à l'heure. Américain. Ah ouais, on l'attend, c'est... Allez, première tentative dans ce match pour James Patterson. Patterson qui va l'affronter. C'est le buteur quand Nézé Malifa n'est pas sur la pelouse. Les 3 points, les 3 premiers points américains de la partie. Et surprise, ce sont les premiers points également de la deuxième période. L'équipe américaine qui revient à 7 points, soit l'équivalent d'un essai transformé. Et pour l'instant, l'équipe américaine obtiendrait le point de bonus défensif également, ce qui serait un véritable exploit pour eux. Allez, nouvelle question qui va être affichée en bas de votre écran. Il y a un chèque de 50 000 € à gagner dans cette Coupe du Monde. Et pour participer au grand tirage au sort, il faut pour cela répondre correctement à cette question. Quel est l'emblème de l'équipe d'Irlande? 1, le chardon. 2, le trèfle. Alors que le jeu a repris, nous sommes dans les 22 mètres américains.
Voilà, coup de pied à suivre d'Andrew Soumioula pour dégager, mais malheureusement la touche est minuscule, microscopique. C'est du détail, c'est ce genre de faute qui peut coûter très très cher à haut niveau. C'est une accumulation de détails qui font qu'à la sortie vous gagnez ou vous perdez un match. Et des petites fautes comme celle-ci peuvent permettre à l'équipe d'Irlande, regardez, sur une touche complète, pourquoi pas à nouveau de se mettre en position de marquer. Les Irlandais qui reculent avec la 6e prise de ballon touche pour Paul O'Connell. Rory Best, toujours maître de la balle. Alors ils peuvent aller au bout. Ouais, tout le monde y va, côté irlandais quasiment. Les Américains qui arrivent à contenir. Les Irlandais qui tournent légèrement sur le groupement. Rory Best pour laisser peut-être, oui. Et c'est Best, le 2e pour l'Irlande dans ce match. Quelle réaction des avant-verts. On le sentait venir et c'est vrai que cette touche concédée à 10 mètres de la ligne a coûté très très cher aux Américains, avec Rory Best à la manœuvre derrière son pack, hyper conquérant irlandais. Et derrière il a pu s'écarter sur le côté gauche et filer à l'essai malgré la défense de Ngwenya. Regardez encore ce vol pénétrant, regardez Rory Best avec le ballon groupé. Il y a les forces qui s'orientent et qui permettent à l'équipe d'Irlande de franchir, d'avancer. Et derrière, regardez, ça sort, ça se décale. Et il se débarrasse de ses adversaires, Clever et Ngwenya. Sur un coup d'épaule et un coup de tête. Voilà, c'est fait. Côté fermé, un petit peu abandonné là par les défenseurs américains. Et la puissance enfin de Rory Best qui résiste au plaquage de la dernière chance de Takuzan Ngwenya. Je suis de plus en plus inquiet pour le capitaine Todd Clever. Les soigneurs étaient encore à ses côtés tout à l'heure. Les premières tentatives pour Ronan O'Gara, 1031 points en match international, 112e sélection aujourd'hui. Je vous disais tout à l'heure que O'Driscoll était le plus capé parmi tous les joueurs de cette Coupe du Monde avec 113 sélections. Lui avec 111, c'est le deuxième plus capé de tous les joueurs de la Coupe du Monde. Il y a quand même beaucoup d'expérience dans cette équipe d'Irlande, beaucoup de joueurs qui ont énormément de sélections. Alors elle a été critiquée cette équipe d'Irlande parce que c'est certes une équipe qui a de l'expérience, mais c'est aussi une équipe vieillissante et les médias sont pas très tendres avec cette équipe irlandaise. Je vous rappelle que pour la question que je vous ai posée tout à l'heure, il faut appeler le 36-80 ans de blessure, là, 2 saisons très compliquées. Il n'a pas été gâté ces dernières années, Jerry Flannery. Alors le public ici est gâté parce que, accrochez-vous Olivier, on est dans le 3e meilleur stade au monde pour suivre un match de rugby. C'est le magazine néo-zélandais, le Rugby World Magazine, qui a décrété que derrière le Millennium de Cardiff et le Suncorp Stadium de Brisbane, celui-ci, ce stade Taranaki, était le 3e plus agréable pour suivre un match de rugby par rapport à son emplacement, par rapport à sa situation également. Je confirme, Nicolas, j'ai pu jouer dans tous ces stades, pas le stade de Taranaki, de New Plymouth, mais en tout cas le Suncorp et le Millennium sont des stades absolument fabuleux pour jouer au rugby et celui-ci est absolument sublime. Attention avec la ligne d'attaque qui accélère. Tommy Bowe peut-être pour le 2e essai. Tommy Bowe, oui, 3e essai irlandais et 2e essai personnel pour Tommy Bowe. Les Irlandais s'envolent. Ça y est, à l'image de pas mal d'équipes dans ce début de Coupe du Monde qui tiennent la dragée haute aux favoris pendant 40-50 minutes. Après, ils ont du mal à faire face aux assauts offensifs de l'équipe adverse et l'équipe d'Irlande par l'intermédiaire de Tommy Bowe marque son 3e essai, plus qu'à un essai du point de bonus, Nicolas. Exactement, le point de bonus défensif s'échappe pour les Américains et le point de bonus offensif se rapproche pour les Irlandais. Ils ont besoin de marquer un 4e essai alors qu'on revoit cette action dans les grandes largeurs avec Brian O'Driscoll. Le timing parfait à l'intérieur pour Tommy Bowe, le joueur des Ospreys. Il n'évolue pas dans une province irlandaise, Tommy Bowe. Il joue au Pays de Galles, dans la province de Nice, Swansea. Ouais, regardez la très belle passe de O'Driscoll qui offre son ballon à Tommy Bowe. Et c'est toujours intéressant de voir cette dernière passe, Nicolas. Et c'est pas forcément celui qui marque, qui est à féliciter, mais celui qui fait marquer.
Et là, c'est l'ensemble de l'équipe qui t'a œuvré pour Todibo, pour qu'il puisse aller derrière la ligne. Et cette dernière passe de O'Driscoll est significative d'une belle offrande pour permettre à son équipe de prendre le large au score. Regardez cette belle passe d'Odriscoll. Voilà, ça c'est magnifique. C'est un cadeau qu'il lui offre à Todibo. Une passe décisive, dirait-on au football. Et bien là aussi, hein, c'est une passe décisive pour marquer un essai. 22 points à 3. Allez, on a changé de demi-ouverture. Sunula qui est sorti, remplacé par les... Monsieur Joubert a estimé que le ballon était déjà dans l'embut. Sauvetage de James Patterson. Je parlais du choix de ne pas rester avec les avants, d'ouvrir le jeu aux arrières. Ah, il a vu la possibilité de le faire dans le jeu. Derrière, il n'y avait pas de couverture. C'était peut-être envisageable. Patterson. Allez, Nguyen, on n'a pas trop vu avec le ballon. Regardez les qualités de vitesse de ce joueur. Quasiment son premier ballon du match lancé. Takoudzan Nguyen. On est à la 80e minute, la dernière. On se rappelle d'Nguyen, il avait marqué un essai absolument splendide face à l'Afrique du Sud. Il s'était joué d'un joueur de talent, de niveau, qui était certainement le meilleur ailier à ce moment-là, de Bryan Habana. C'est très simple, hein. C'était l'essai de l'année 2007 et il a fait un cadrage débordement sur le joueur de l'année 2007. Oui, tout à fait. Je peux vous dire que ça va vite là, aux ailes. C'est du 10-5 au 100 mètres. A priori, le match s'arrêtera au prochain arrêt. Oh, l'appel! Ouais, l'essai, c'est mérité! Paul Emerick qui va aller marquer l'essai américain avec cette interception pleine d'opportunisme. Ouais, tout le monde est content dans le stade parce qu'ils méritent de marquer cet essai, les Américains. Et on attendait le point de bonus pour l'Irlande et c'est les Américains qui vont marquer cet essai. Et le public ici à l'unisson savoure. C'est mérité parce qu'ils ont fait un match plein. Et le point de bonus offensif manqué par l'Irlande sanctionne également les errements, les problèmes de gestion de jeu de cette équipe irlandaise. Ah ouais, de gros soucis dans la construction collective sur le plan offensif des Irlandais. Et derrière une passe hasardeuse. Et c'est Paul Emerick qui va entre les poteaux en terre promise. Regardez, c'est Darcy là qui n'était pas très bien dans ce match, qui fait une passe un petit peu compliquée. Et Emerick, lui, il en profite, il a bien lu le jeu adverse. Et entre les poteaux et le public qui savoure ce moment pour les Américains. 22-10, c'est le score final de ce match. La transformation vient de passer. Transformation signée Nézé Malifa. Alors 22-10, c'est pas un score très flatteur pour cette équipe irlandaise qui nous laisse une impression assez mitigée. Une équipe moyenne qui a priori sur ce match-là ne semble pas capable de monter dans le dernier quart.